Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver dans le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène à la campagne. Nous sommes dans le milieu des années 80. Je prépare mon baccalauréat de français. Pour ce faire, un ami m'a proposé de venir passer quelques jours avec lui et ses parents dans leur maison de campagne. Après plusieurs heures de route, nous y voilà. Quand le portail s'ouvre devant la voiture que conduit son père, je découvre un magnifique parc arboré et une maison rivalisant de taille avec un saule au moins centenaire. À l'intérieur de cette maison, je suis frappé par la beauté de l'escalier qui dessert sur 2 étages des chambres aussi spacieuses que magnifiquement décorées. Une agréable odeur de cire nous accueille dès notre entrée. Je suis conquis. Lors de mon séjour, j'apprends à mieux connaître le père de mon ami. Ingénieur de métier, formé dans une grande école de chimie, directeur d'usine, croix de guerre 39-45, croix du combattant volontaire Indochine, il en impose. Il vit dans un monde où les choses s'expliquent avec des faits, se mesurent avec des nombres et se conçoivent avec des théories appuyées sur de solides données scientifiques. De par son expérience, il a vu beaucoup de choses dans sa vie. Cela lui confère donc une forte capacité à ne pas s'en laisser facilement compter. Ce dont il s'enorgueillit d'ailleurs très volontiers. Bref, un personnage parfaitement cartésien qui impose le respect. Chaque dimanche matin, sa femme le charge d'une mission de confiance, acheter les gâteaux pour le dessert. Une fois n'est pas coutume, ce fameux dimanche de ma présence, il nous propose de l'accompagner. Au lieu d'aller à la boulangerie, nous faisons un détour par le marché. Au pas de gymnastique, nous déambulons devant les étals bien garnis, quand soudain, il stoppe net. Ses oreilles ont capté le discours d'un bonimenteur. Comme un charmeur de serpents, le Lascar a réussi à attirer le père de mon ami. Il boit ses paroles, tant et si bien que le camelot réussit à lui vendre une râpe à légumes en lui promettant qu'elle lui changerait la vie. Tout au long du chemin du retour, il nous explique en long, en large et en travers tout le raisonnement qui l'a conduit à cet achat qui va révolutionner la cuisine familiale. À peine entré dans la maison, il se précipite sur sa femme pour lui montrer sa trouvaille. Et là, badaboum! Au lieu de le féliciter, son épouse se met en colère. Mais enfin, quelle idée t'as pris d'acheter ce truc-là? Tu t'es bien fait rouler, mon ami. Arrête donc de prendre des initiatives, contente-toi des gâteaux, c'est déjà bien suffisant. Puis elle tourne des talons, laissant son mari tout penaud avec sa râpe à légumes dans la main. Il se console en se disant que sa femme ne comprend rien au progrès. Il ne regrette ni son achat, ni l'expérience client que ce camelot lui a fait vivre. Ça vaut bien une râpe à légumes, non? Alors pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire? Pour vous répéter cette vérité à graver dans vos esprits, les décisions d'achat se prennent de façon irrationnelle. Vous ne le croyez pas? Alors, expliquez-moi, comment un monsieur aussi rationnel que le père de mon ami a pu acheter cette râpe à légumes? Il n'en a aucunement besoin, vu qu'il ne cuisine jamais, et surtout, sa femme ne lui a jamais demandé d'acheter un truc pareil. Alors maintenant, à vous de bosser. Prenez un papier et un crayon. Passez en revue les 3 plus belles ventes que vous avez réalisées dernièrement. Trouvez-y le véritable déclencheur. Ce petit truc qui a fait pencher la balance en votre faveur. Vous verrez, il se situe toujours dans l'émotionnel. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!